Be'at Hashem, on continue donc le Chok HaEmuna. Boker Tov à tous. On est le 18 Tishri et on commence immédiatement avec le jardin de la foi. Ochachot le'emuna, des preuves pour la foi. Et maintenant, afin de pouvoir donc prouver la vérité de la foi, de la Emuna, il nous dit le Rav, il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin d'avoir un cerveau supra-sophistiqué, extrêmement aiguisé. Il suffit juste pour trouver la foi et prouver la foi, d'avoir une volonté véritable, une volonté de voir la vérité en face. Comme on a expliqué dans le paragraphe d'avant, qu'il va falloir travailler en fait simplement d'annuler à l'intérieur de soi le mauvais trait de caractère de vouloir toujours avoir raison, de croire, d'avoir toujours la vérité qu'on appelle la midat anitzachon. Et donc de devoir travailler contre quoi? Contre la marloquette. D'annuler toutes sortes de marloquettes qu'il peut y avoir dans notre cœur, dans nos pensées, toutes sortes de controverses contre la vérité. Et ainsi, on va pouvoir maintenant voir dans les prochains paragraphes comment prouver la vérité à travers deux manières. Première chose, c'est le chemin par l'absurde. D'accord? Le premier chemin, c'est la démonstration par l'absurde. C'est-à-dire, comme il y a dans les mathématiques, des fois qu'on peut maintenant prouver qu'il y a une manière de prouver les choses en disant que cette chose-là, eh ben, en fait, elle n'est pas juste. Et ainsi de suite, on va pouvoir comme ça, en fait, pouvoir démontrer que donc, on va pouvoir démontrer par l'absurde, en fait, en démontrant que les choses ne sont pas vraies, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'on fait? On commence, on dit comme ça, voilà, je vais commencer à analyser cette chose-là et je vais dire, c'est sûr que cette chose-là, elle ne peut pas être vraie. Et ainsi de suite, on va passer de raisonnement en raisonnement en disant que ce raisonnement-là, il n'est pas vrai, ce raisonnement-là, il n'est pas vrai, etc. Jusqu'à ce qu'au final, il va rester un seul raisonnement, une seule réalité. Et c'est là, on va dire, par l'absurde, vu que tout le reste, c'est faux, et bien forcément, ce chemin-là, il est vrai. Mais, le Rav nous dit qu'on peut, donc, dans ce chemin par l'absurde, tu ne peux pas dire de manière positive, ça c'est la vérité. Non, c'est en démontrant que les autres, ce n'est pas vrai, que tu arrives à démontrer que ça, c'est la vérité. Et donc, par le fait que tu as démontré que tout le reste, ce n'est pas la vérité, alors tu as démontré de manière par l'absurde que ça, c'était en fait une vérité. Et le Rav dit voilà, c'est très facile en fait dans ce monde-là de pouvoir prouver facilement que chaque chose dans laquelle tu vas te dire que c'est ça la vérité dans laquelle je dois m'investir, dans laquelle je dois investir toute ma vie, c'est très facile par l'absurde de te rendre compte que ce n'est pas la vérité. Parce que qu'est-ce que tu vas dire? Que quoi? La vérité, le but de cette vie, c'est de devenir expert dans un métier, de devenir un grand docteur, de devenir un grand avocat, de devenir un grand businessman. C'est ça, quoi, tu veux me démontrer que ça, c'est la vérité des vérités, alors qu'on a démontré auparavant que quoi? Que tu vas finir par mourir. Qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Qu'est-ce que tu vas garder de ça? Ou bien tu veux dire que la vérité, c'est quoi? D'accumuler de l'argent, de la richesse. Est-ce que ça, c'est un but en soi? Pas du tout. C'est impossible qu'un homme il puisse dire qu'il va mourir et que le but de la vie, c'est d'accumuler de la richesse, etc. Et chaque sujet, en fait, tu vas pouvoir te rendre compte qu'en soi, il n'est pas un but, que dans ce monde-là, il n'y a pas de véritable but qui te permette d'investir tes forces dedans. Et tu vas arriver à la conclusion par l'absurde que le seul véritable but, vu que tu vas finir par mourir, c'est de servir Hachem, de connaître Akadosh Baruch Hu. On verra la suite, merci Hachem, demain. On continue tout avec le jardin des louanges, Nissim Beniflaot, les miracles et les prodiges. Il faut savoir que, en fait, de louer Akadosh Baruch Hu, de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est le but de toute la création entière. Et c'est le niveau le plus élevé que l'on peut atteindre sur terre. Comme c'est marqué dans le Sefer d'Ibrot Eliaou, commentaire extraordinaire sur Yaakov Avinu lorsqu'il combattait avec l'ange de Esav. Et qu'au final, le matin commençait à se lever et l'ange, il a dit à Esav, et il a dit à l'ange de Esav, il a dit à Yaakov, laisse-moi partir maintenant, je dois monter chanter mes chansons à Kadosh Baruch Hu, j'ai été créé pour ça, pour louer à Kadosh Baruch Hu. Et Yaakov, il lui a dit, non, je ne te laisse pas partir, jusqu'à ce que tu me bénisses. Et là, l'ange, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il l'a béni. Et comment il l'a béni? Il lui a dit, maintenant, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais tu t'appelleras Israël. Et là, le commentaire, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. Là, il n'a pas fait une bracha, là. Il lui a juste changé de nom. Ce n'est pas une bracha, un truc pareil. Il a passé de Yaakov à Israël. Où est la bracha? Et il répond la réponse extraordinaire que c'est quoi le nom qu'il lui a donné? Israël, c'est les mêmes lettres que Shir El, chanter à Hachem. Et c'est ça la bénédiction qu'il lui a fait le malach à Yaakov et à chaque juif en réalité qui descend de Yaakov, de pouvoir être constamment en train de chanter à Hachem, d'être toujours en train d'être Shir El, de chanter à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il lui a dit concrètement le malach, l'ange. Il lui a dit la bénédiction que je te fais, c'est que tu arrives à ce niveau extraordinaire de pouvoir être constamment en train de chanter à Hachem dans toutes les situations de ta vie. Peu importe ce que tu vas traverser, que tu aies le cadeau de pouvoir chanter à Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, tu vas pouvoir être au niveau le plus élevé, comme les malachim qui sont constamment en train de quoi? De chanter à Kadosh Baruch Hu. C'est le niveau le plus élevé qu'on peut atteindre sur terre, d'être au niveau carrément des malachim, de chanter à Kadosh Baruch Hu constamment. Parce qu'en réalité, il me dit le Rav, de chanter à Kadosh Baruch Hu, de louer à Kadosh Baruch Hu, c'est le but de tout le Ham Israël.
comme c'est marqué dans le prophète Échaïa, Am zu yatzar tili, teilati et sapero. Ce peuple-là, je l'ai formé, le Ham Israël, je l'ai formé, je l'ai conçu pour qu'il raconte mes louanges. Dans d'autres termes, que Hachem, il a créé ce peuple d'Israël que nous sommes pour pouvoir que nous, on fasse quoi? Louer Hachem, raconter les miracles d'Akadosh Baruch Hu, les merveilles qu'Hachem y fait, et le remercier en le louant et en le remerciant Akadosh Baruch Hu. C'est ça la fonction du Ham Israël. On a intrinsèquement une capacité beaucoup plus forte que les autres peuples de pouvoir voir les merveilles d'Hachem, les miracles d'Hachem par notre émouna, et ainsi pouvoir louer Akadosh Baruch Hu par nos prières, par nos remerciements. On va créer des miracles et on va aussi pouvoir remercier Hachem et faire connaître Hachem au monde, dire voilà, regarde les miracles. Et ça, on peut prendre comme exemple la guerre qui s'est passée à Gaza. Quand il y a eu la guerre à Gaza, là-bas, il y a eu des miracles extraordinaires qui étaient surnaturels. Et c'est une mitzvah de les faire connaître, ces miracles-là. Un des miracles extraordinaires qui était très flagrant, c'était les missiles. Les missiles qu'ils envoyaient, qu'à chaque fois, ces missiles, ils manquaient leur cible. Que c'était complètement impossible d'expliquer ça de manière rationnelle. Et que même ce miracle-là, les goïms, ils l'ont vu. Et même les goïms, les non-juifs, ils ont reconnu ce miracle-là. Et pour preuve, il y a eu un entretien avec un des dirigeants du Hamas qui s'est fait attraper, qu'ils ont interrogé. Et quand ils lui ont posé la question, mais dites-moi, comment tu nous expliques, toi, que tous les missiles que vous avez envoyés, les centaines de missiles que vous envoyez, ils n'arrivent pas à leur destination? Vous n'arrivez pas à viser ou quoi? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, écoute bien, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un qui sait viser avec les missiles d'aujourd'hui. Tout ce qu'on a, c'est automatique et c'est très précisément déjà programmé. Nos missiles, c'est des missiles extrêmement sophistiqués. Et ils ont à l'intérieur d'eux des cartes qui sont déjà précises, etc. Ils savent où est-ce qu'ils doivent aller. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand on met les coordonnées dans le missile, eh ben, le missile, il s'envole, il vole comme il faut, exactement comme on avait prévu. Mais qu'est-ce que tu veux que Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, il fait bouger les missiles et il les déroute de leur destination et il protège ses enfants, les Juifs. Comme ça, le chef du Hamas, quand il a interrogé, il a répondu. C'est un Kiddush Hashem extraordinaire que tous les peuples, ils ont pu voir que Hashem, il combat à notre côté. Encore un autre miracle. On a vu même dans cette guerre de Gaza, dans l'usine qu'il y avait à Ashdod, il y avait une usine où là-bas, il y avait tout le temps, quand ils tiraient les missiles, il y avait la sonnerie pour prévenir les gens de rentrer dans les bunkers, dans les abris. Et tout le monde rentrait dans cette usine-là, il y avait un bunker où tout le monde rentrait là-bas. Et une fois, il y a eu un problème, ce n'est pas passé comme d'habitude, l'alarme a retenti, et donc non, l'alarme n'a pas retenti. Et donc le missile, il est arrivé au niveau de l'usine, et personne n'était rentré dans l'abri vu qu'il n'y avait pas eu d'alarme. Et où est-ce qu'il est arrivé le missile? Il est arrivé exactement dans l'endroit de l'abri où normalement, il y a tout le monde qui allait là-bas. Mais comme il n'y a pas eu d'alarme, et ben Baruch Hashem, et ben tout le monde a été sauvé dans l'usine parce que c'est la seule fois où ils ne sont pas rentrés dans le bunker. Ah, c'est pas de la coïncidence, là, ça devient affolant de voir la main de Kadosh Baruch Hu. Mais le principe général qui vient ici, c'est que nous, on a un devoir, le Ham Israël, de raconter les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a beaucoup, beaucoup de miracles qu'il faut raconter d'Akadosh Baruch Hu. Mais concrètement, la nature de l'homme, c'est qu'il ne se réveille pas, comme on l'a dit, des miracles qui sont arrivés aux autres. C'est seulement lorsqu'une personne elle va avoir des choses qui vont être dans sa propre chair, qui va traverser dans sa propre chair, qui va se réveiller et s'émerveiller de cela. Et même ces miracles que tu as vus dans ta propre chair, eh ben, il y a encore dessus un grand combat contre l'oubli qu'il y a sur ces miracles-là, contre les voiles qui viennent sur ces miracles-là, qui finissent par tomber dans de l'obscurité et qu'une personne, elle finit par son Yetzirah de voir au final, malgré les miracles qu'il a eus, de focaliser que sur les manques et que sur ce qu'il n'a pas encore et ce qui ne va pas dans sa vie. C'est pour ça que le Ham Israël, il a un devoir très grand de chercher à remercier Hachem, d'avoir ce petit carnet où tu vas marquer tous les jours les miracles que Kadosh Baruch Hu il t'a fait, chaque jour, tous les bontés d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir faire ta mission qui est quoi? D'être Israël, Shir El, de chanter constamment Kadosh Baruch Hu sur le bien et après d'avoir la force de chanter Kadosh Baruch Hu même sur le mal. On continue tout de suite avec à travers champs et forêts pour apprendre à faire notre troisième des doutes. Ta prière personnelle. Il nous dit le Rav, sache que ce n'est pas suffisant de faire tes 3 prières par jour que tu fais dans ton sidour. Tes 3 prières quotidiennes dans ton livre de prière, ce n'est pas suffisant. Parce qu'effectivement, très peu de gens sont capables de pouvoir prier ces prières quotidiennes avec concentration comme il faut. Et même celui qui va prier avec concentration, il lui manque encore dans sa vie beaucoup de prières. Parce que n'est-ce pas que ces prières-là sont, comme on l'a dit, déjà instituées et qu'il n'y a pas dedans tous les besoins d'un homme qui vont changer durant toute sa vie, durant tous les jours, tu as des besoins qui sont différents. Par exemple, une personne doit prier pour trouver son conjoint, elle doit prier pour avoir de la paix conjugale, elle doit prier sur ses traits de caractère. Ça, tu ne l'as pas dans ta Amida. Et à plus forte raison, toutes les épreuves qui traversent un homme dans sa vie de tous les jours, qu'un homme il doit prier sur les épreuves du quotidien, ton épreuve d'aujourd'hui, l'épreuve qui s'est passée hier.
Toutes ces choses-là et encore beaucoup d'autres choses, tu ne peux pas les trouver dans ton livre de prière et tu pourras les trouver que quand tu feras ton Nidbo des doutes. C'est pourquoi c'est pourquoi tous les tzadikim, c'est connu que tous les tzadikim, dans toutes les générations, ils ont multiplié les prières en plus des 3 prières quotidiennes qui étaient déjà fixées. Et évidemment que ces 3 prières qui étaient fixées, ils les disaient avec concentration, ils allongeaient leurs prières et restaient longtemps dans la Hamida. Mais en plus de ça, ils rajoutaient des prières personnelles où ils faisaient Idbo des doutes pour pouvoir faire leur propre prière. Et de là, on doit apprendre un kalva chomer, un raisonnement a fortiori. À partir des tzadikim, si déjà les tzadikim, eux, ils multipliaient déjà les prières et ils faisaient la Hamida comme il fallait, les 3 prières par jour comme tout le monde. Et en plus de ça, ils ont rajouté encore des prières et encore des prières. Alors moi, que je ne suis pas tellement tzadik, combien à plus forte raison, je dois rajouter encore beaucoup de prières personnelles pour pouvoir mériter d'être comme Akadosh Baruch Hu, il veut que je sois véritablement. Et c'est évident que je ne peux pas me contenter simplement des quelques lignes qui sont dans le Sidour, que même ces quelques lignes, j'arrive même pas à les dire avec la kavana, avec l'intention comme il faut. Et c'est ce qui nous écrit en fait le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meradin, dans le Sefer qui a été écrit, il écoutait Amarim, là-bas dans le chapitre 10, enseignement 47, il nous dit qu'il louit palal nous, car si jamais vraiment on avait suffisamment prié et qu'on avait déversé suffisamment notre cœur, nos paroles devant un Kadosh Baruch Hu, alors c'est sûr que nos prières ne seraient pas revenues vides et qu'on aurait obtenu la réponse de nos prières. Et un homme, il ne doit pas se contenter, nous dit le Chafetz Chaim, un homme, il ne doit pas se contenter de ce qu'il prie la Hamida de tous les jours, 3 fois par jour. Et simplement, il nous dit le Chafetz Chaim, Kama pe'amim bayom, plusieurs fois par jour, un homme, il doit déverser ses prières et ses demandes devant un Kadosh Baruch Hu quand il est seul avec Hachem, quand il est dans sa maison, avec du plus profond de son cœur, dans ses mots à lui. Donc vous voyez, messieurs, que même les tzadikim, ils avaient cette habitude de pouvoir, bien évidemment, de prier les 3 prières par jour quotidiennes avec concentration, mais ils nous invitent, comme le Chafetz Chaim, à avoir plusieurs moments dans la journée où tu te retrouves seul. Et là-bas, tu vas déverser tes paroles à Kadosh Baruch Hu dans ta langue maternelle, tous les besoins que tu as besoin qui ne sont pas marqués dans la Hamida pour pouvoir être comme Hachem, il veut que tu sois et combler tous les manques de ta vie. Merci à Hachem. On continue maintenant, donc n'oubliez pas aujourd'hui de faire votre heure d'Idbo des doutes. On continue avec la fin. On finit l'histoire de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Et demain, on commencera le commentaire du Rav Arush et Yahye. Donc on continue. Après que quelques temps soit passé, voilà que le Tam, notre homme simple qui était le ministre maintenant des ministres, est passé devant la maison du Baal Shem, de l'homme de renommée. Et il s'est souvenu de son ami, le Chacham, le sage. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la maison du Baal Shem, de l'homme de renommée. Et il a commencé, comme ils ont l'habitude de faire les gens nobles, de parler avec lui. Et il lui a posé la question, est-ce que tu penses que c'est possible que je peux voir maintenant mon ami, le Chacham? Où est-ce qu'il est parti, mon ami, le sage? Est-ce que tu penses qu'après, tu peux le sortir de là-bas? Et là, le Baal Shem, il lui a répondu, il lui a dit, et il a dit au Baal Shem, donc, est-ce que vous vous souvenez de mon ami le Chacham? Que le démon, il l'a emporté. Et depuis qu'il l'a emporté, je ne l'ai pas revu. Et il lui a répondu, oui, effectivement, je me rappelle de lui. Alors il lui a dit, est-ce que tu peux me montrer où est-ce qu'il est, le sortir de là-bas? Et le Baal Shem, il a dit, mais évidemment que je peux te montrer où il est et je peux le sortir même de là-bas. Rien qu'à condition qu'il n'y a que toi et moi qui allons dans son endroit où il est. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc le Baal Shem, il a fait quelque chose qu'il n'y a que lui qui sait faire, hein, des choses, de la Kabbalah ou je ne sais pas. En tout cas, il a fait ce qu'il savait faire, le Baal Shem, et ils se sont retrouvés tous les deux téléportés là où il y avait le Chacham, le sage, et l'autre sage. Et donc, maintenant, le Tam, il les voit là-bas. Il les voit qui sont posés dans de la gadoue, dans de la boue, dans de la vase. Et lorsqu'il a vu le Chacham, quand il a vu son ami d'un coup apparaître là où il était, il a vu le ministre qui est le simple, son ami le simple d'enfance, apparaître, il a commencé à lui crier « Mon frère, regarde, on nous frappe, regarde, ça fait un certain temps qu'on n'arrête pas de nous faire souffrir ici. Ces fauteurs-là, ils nous punissent, ils nous frappent de manière gratuite pour rien. C'est injuste. » Et là, le ministre, le simple, il s'est mis à le gronder. Il dit « Quoi? Encore tu veux rester avec ta philosophie et ton intelligence à toi? Encore tu veux rien croire? Tu veux pas avoir la émouna? Tu veux pas croire dans la vérité? Tu penses vraiment que c'est des hommes qui sont là en train de te frapper? Mais regarde, c'est pas le même Baal Shem que tu ne croyais pas en lui. Regarde celui que tu ne croyais pas en lui. C'est lui précisément qui est là à côté de moi et qui peut te sortir d'ici. Et il peut te montrer la vérité. Et tout de suite, le simple, qui est le ministre, il a demandé au Baal Shem de les sortir de là-bas et de leur montrer la vérité. Qu'en vérité, ce n'est pas des hommes qui les frappent, mais c'est le démon et tous ces sbires qui sont avec lui, qui sont en train de les punir. Et le Baal Shem, il a fait ce qu'il a fait. Et d'un coup, ils se sont retrouvés sortis de la gadoue, sortis de cette glu, parce que c'était une gadoue qui était engluante, et ils se sont retrouvés sur une mer comme ça, sur la terre sèche.
sur une plage avec la terre sèche. Et là-bas, il n'y avait plus du tout de gadou, plus du tout ils n'étaient plus du tout emprisonnés. Et il leur a montré le Baal Hashem que en fait, ce n'était pas des hommes, mais que c'était vraiment des démons et des forces du mal qui les punissaient. Ils envoyaient la Kadosh Baruch Hu qui était là pour les punir. Et qu'en un certain instant, ils sont devenus quoi, ces démons-là? De la poussière. Ils ont disparu. Pour montrer que ce n'étaient pas des véritables hommes. Et à ce moment-là, le Chacham, il a vu et il a été obligé comment on dit, Baal Kocho, c'est-à-dire il n'avait plus le choix que de reconnaître la vérité et qu'effectivement, oui, il y avait un roi, etc., et de reconnaître toute son erreur, mais au prix il a dû payer un grand prix pour arriver à ça. Et il nous dit donc voilà, on finit le compte. Et Rabbi nous dit que sur ce compte-là, il va avec la Torah qui est marquée dans l'écouté Moharan, dans le Chelek Bet, la Torah 19, qui parle là-bas des intelligences et de la simplicité du service d'Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, Rabbi Khan nous dit que l'essentiel de la perfection de chaque juif, c'est simplement de marcher avec intégrité, avec simplicité. Et c'est ça, hein, tout le Inyan de Amalek, que Amalek, il se prenait pour quelqu'un d'intelligent, d'un philosophe qui reniait tout. Il reniait tout jusqu'à renier Akadosh Baruch Hu. Il voulait croire en rien. Il se reposait que sur sa croyance de son intelligence. Et c'est ça ce qui est marqué dans le verset dans Michelet. 7 fois le tzaddik, il tombe et il se relève. Et quand tu prends en fait les sofetevot, les lettres finales de Sheva, Ipol, Tzadik, Vekam, c'est Aïn, Lamed, Kouf, même ça fait Amalek. Parce que c'est ça l'essentiel de toutes les chutes d'un homme. Pourquoi un homme il doit tomber 7 fois avant de se relever? Eh bien, c'est la sagesse d'Amalek, c'est-à-dire les raisonnements d'Amalek, l'intelligence d'Amalek, de vouloir te faire croire autre chose que de croire dans la Emouna, dans la foi en Kadosh Baruch Hu. À cause de ça, un homme il tombe. Et que plus un homme il va jeter son intellect et croire en Kadosh Baruch Hu, plus il va se relever facilement contre Amalek. Et pareil pour Agag, qui était un des descendants de Amalek, bien qu'il a vu sa chute qui arrivait quand Shmuel il est venu et qu'il a dit à Shaoul qu'il fallait tuer Agag, eh bien, Agag, il ne voulait toujours pas croire que sa perte elle était devant lui. Comme c'est marqué, Agag ma'adanot mefaneka. C'est marqué que Agag, il marchait en rigolant, il était avec un air joyeux alors qu'il allait mourir. Et le Targum, il traduit le Targum Nathan, mefaneka, c'est à quoi? Il ne voulait pas croire encore dans sa chute. Il s'imaginait qu'il était encore dans des délices, qu'il allait encore kiffer, qu'il ne voulait pas voir sa chute. Et c'est pour ça que la suite du verset, là-bas, c'est marqué Achen, Sar, Mar, Mavet. C'est pourquoi écarte-toi de l'amertume de la mort, Kadata, le Ta'amin, parce que jusqu'à présent, tu n'as pas voulu croire. C'est entendu que Amalek, il ne veut pas croire jusqu'à la fin qu'il est dans le mensonge. Et Rabbeinu, il conclut, nous dit et si même ta prière, maintenant, elle n'est pas comme il faut, tu n'as pas fait une bonne prière comme il faut, eh bien, sache que c'est une chaussure triangulaire. Et de comprendre en réalité que toute chose dans ce monde-là, on doit le prendre comme le tam. C'est-à-dire que même si ta spiritualité, eh ben, elle n'est pas encore parfaite et qu'elle est triangulaire, elle n'est pas comme il faut, eh ben, tu dois faire comme le tam, dire combien elle est belle ma Torah, combien sont belles mes mitzvot, combien elle est belle ma vie spirituelle, même si elle est comme ça, elle est belle, etc. Ne vous inquiétez pas, merci à la chaîne à partir de demain. On commence le commentaire du Rav Arush et Yahye pour apprendre à être Besimcha Tamid comme le tam à Kadosh. Et on finit aujourd'hui avec Or Hadash. Donc, pour apprendre à manipuler le secret de la volonté de notre libre arbitre, et on est dans le commentaire toujours de Rabbi Sadok HaKohen, Milublin. On continue son commentaire. Il nous dit, c'est marqué dans la Gemara Nidarim, page 62. Assez devarim leshem parolan, fais tes mitzvot au nom de celui qui les a fait. Et tu vois ici, c'est marqué quoi? Il n'y a pas marqué là-bas Hashem Idbarach, celui qui l'a fait. En fait, là-bas, on parle de Akadosh Baruch Hu. Pourtant, le verset te dit, fais les choses au nom de celui qui les a fait. On parle de qui? De Akadosh Baruch Hu. Il dit, va voir les commentaires du Roche et du Ran de la Gemara pour comprendre. Il dit, mais l'intention, en fait, simple ici, c'est de te dire quoi? Que Hashem Idbarach, c'est lui qui fait tout véritablement. Et que maintenant, un homme, en fait, il n'a uniquement entre ses mains quoi? La volonté. Toute la force de ton libre arbitre, c'est de vouloir et de chercher à faire ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande de faire. C'est pourquoi qu'en réalité, l'essentiel, quand on te demande de faire une mitzvah l'ishma, quand on te demande de faire une mitzvah au nom d'Akadosh Baruch Hu, eh ben on l'appelle ça au nom de celui qui l'a fait. Parce qu'en réalité, celui qui l'a fait, c'est Akadosh Baruch Hu. Et toi, ton intention, l'essentiel de ta part à toi, c'est d'avoir l'intention et une pensée dirigée pour Akadosh Baruch Hu de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'au final, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va faire cette action-là. Il nous dit, parce que si jamais tu fais une action sans kavana, sans cœur, sans volonté, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu n'as rien, puisque l'action, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a. Donc ta part à toi, c'est juste de vouloir faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est les mots qui sont un peu complexes de Rabbi Sakon Milublin, et le Rav nous les explique dans d'autres mots plus simples. Il nous dit, en fait, le Rav nous ramène ici une preuve supplémentaire que c'est seulement Akadosh Baruch Hu qui est le véritable acteur de toutes choses et même de nos mitzvot. Car la Gemara nous dit, fais les choses, donc les mitzvot, on parle de la Gemara, fais tes mitzvot au nom de celui qui les fait. C'est qui? On parle ici d'Akadosh Baruch Hu. Et normalement, on aurait dû dire, fais les mitzvot
les Shem Ametzavé la Sotam, au nom de celui qui t'a ordonné de les faire, pas au nom de celui qui les fait. Et en fait, ici, tu vois une preuve extraordinaire que chaque mitzvah que toi tu fais, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la force et qui te fait faire la mitzvah, et c'est lui qui fait la mitzvah Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi ta part à toi alors? Eh bien, c'est ton intention dans la mitzvah. Que tu veux la faire pour Akadosh Baruch Hu, que tu veux faire plaisir à Hachem, que tu veux faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, hein, en réalité, que ta volonté, c'est de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça ta part. Et il écrit d'une manière très claire à Besdakon et Lublin que de là, on doit dire que toute la force de notre libre arbitre, c'est notre volonté de vouloir et de désirer faire l'action que Kadosh Baruch Hu nous a demandé. Et donc, tu vois que des deux côtés de la pièce, tu comprends maintenant que si jamais maintenant tu as désiré et tu n'as pas réussi à faire ce que Hachem t'a demandé, et bien toi, tu as fait ta part de manière parfaite. Parce que c'est ta part à toi de désirer, de vouloir faire un Kadosh Baruch Hu. Tandis que l'action, que tu l'aies faite ou que tu ne l'aies pas faite, eh bien, ce n'est pas entre tes mains, ça ne change rien ici à l'histoire. Et si maintenant, par contre, tu as fait quelque chose sans volonté, eh bien, nous dire c'est comme si tu avais quasiment rien fait, parce que ta part à toi, en fait, c'est la volonté. Et si tu as fait une chose sans volonté, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a fait, mais toi, tu étais quasiment inexistant dans cette action-là. Donc, il y a Hassan Batachem qu'on se renforce dans chaque mitzvah, de ne pas les faire comme des robots, de mettre tout notre cœur, de prier, de faire comme les Shem Yichud qui avant la tefila, et de prendre nos mots avant de faire du mitzvah, de demander à Kadosh Baruch Hu de vouloir faire sa volonté, qu'il nous donne la force, le cœur de faire les mitzvot, et de savoir que même si maintenant il y a des choses que j'ai priées, de vouloir faire Kadosh Baruch Hu et que je n'ai pas réussi, eh ben, au jeu d'Hachem, j'ai oui réussi, parce que ma part à moi, c'est de vouloir faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Hachem, j'ai nisqué d'accomplir ce qu'on a dit, et je vous dis à demain pour la suite du Chok Haïmouna.